Il était une fois, dans un village du Sine, un homme surnommé Gor Niébé. On l'appelait ainsi parce qu'il ne mangeait que du niébé. Du niébé le matin, du niébé le soir, du niébé en sauce, en boule, en beignet. Il disait toujours: «Le niébé est le roi des aliments. Avec lui, je n'ai besoin de rien d'autre.» Mais Gor Niébé n'était pas seulement amoureux du niébé. Il en était fier, excessivement fier, au point de mépriser tous ceux qui mangeaient autre chose. Cette année-là, la saison des pluies avait été bonne, et les champs de niébé avaient donné une récolte exceptionnelle. Gor Niébé remplissait des sacs entiers, chantant: «Celui qui a du niébé est plus riche qu'un roi.» Les villageois souriaient, mais certains secouaient la tête. Trop de fierté finit toujours par créer des problèmes. Un soir, le vent du nord se leva, annonçant une saison difficile. Les récoltes se firent rares, les greniers se vidaient. Mais Gor Niébé, lui, gardait jalousement ses sacs. Ses voisins affamés vinrent lui demander un peu de niébé. «Gor Niébé, partage avec nous. Nous sommes tous du même village.» Il répondit sèchement: «Moi, partager mon trésor? Jamais. Le niébé est trop précieux.» Il ferma la porte de sa case, laissant les autres dehors, tristes et déçus. Une nuit, alors que Gor Niébé dormait profondément, un bruit étrange résonna. Un nuage d'oiseaux granivores, attirés par l'odeur des sacs, arriva du ciel comme une tempête. Ils déchirèrent les sacs, picorèrent chaque grain, envahirent la case et ne laissèrent pas une seule graine. Au matin, Gor Niébé se réveilla sous une pluie de pelures et de sacs vides. Il tomba à genoux. «Mon niébé, mon précieux niébé!» Mais il était trop tard. Affamé lui aussi, il dut finalement se tourner vers les mêmes voisins qui l'avaient méprisé. Pourtant, ils l'accueillirent avec gentillesse. «Nous partageons ce que nous avons, car aujourd'hui c'est toi, demain ce sera nous.» Gor Niébé pleura de honte et répondit: «J'ai compris. La richesse qu'on garde pour soi finit par disparaître. Celle qu'on partage reste pour toujours.» Depuis ce jour, il abandonna sa fierté et devint l'un des hommes les plus généreux du village.